Bonjour les enfants, comment allez-vous ce matin? Bien? Oui, vous avez passé une bonne journée hier? Eh bien très bien, moi aussi je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc, hier nous étions... Alors c'était le premier jour de la semaine hier, nous étions lundi. Donc on descend juste une case et aujourd'hui nous sommes mardi. Oui, alors dites-moi comment j'écris mardi. D'abord la lettre M, ensuite A, R, D, I. On redit ensemble. M, A, R, D, I. Oui, très bien. Et vous dites après moi, aujourd'hui, nous sommes mardi. Vous redites, aujourd'hui, nous sommes mardi. Très bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière histoire de notre livre sur les loups. Histoire de loups. Voilà. Et nous sommes arrivés à la dernière histoire qui s'intitule Trois petits loups sous la lune. Trois petits loups sous la lune. Alors, je vais vous dire qui a écrit cette histoire. On le trouve au début. Alors, cette histoire a été écrite par Ghislaine Biondi et les illustrations sont de Virginie Martins. Alors, trois petits loups sous la lune. Au printemps, Maman Louve met au monde trois louveteaux. Léo, Léa et Louis. Ils sont impatients de sortir de la tanière, mais leur maman leur dit « Vous êtes encore trop petits !» Un jour, Maman Louve annonce enfin « Bon, maintenant vous êtes assez grands pour... » Elle n'a pas le temps de terminer sa phrase. Léo, Louis et Léa sont déjà dehors. Ils découvrent le soleil. « Oh mais le soleil, ça fait cligner les yeux !» grogne Léo. Louis et Léa ne sont pas d'accord. Le soleil, c'est doux et chaud, comme la fourrure de maman. Les trois louveteaux jouent dehors toute la journée. Ils rentrent vite avant la nuit, car Maman Louve leur a dit « Quand le soleil se couche, l'obscurité fait disparaître les arbres, les fleurs et l'herbe verte. » Au fil des mois, les petits loups grandissent et leurs pattes les mènent de plus en plus loin. Au plus chaud de l'été, ils vont jusqu'à la rivière pour se baigner. Un jour, ils sont si occupés à s'amuser qu'ils ne voient pas le temps passer. Oh, c'est l'heure de rentrer, s'exclame tout à coup Léo. Les louveteaux courent, mais déjà le soleil se couche et la nuit noire efface le chemin sous leurs pattes. Il faut continuer, déclare Léa. Nous risquons de nous perdre, protestent ses frères. Alors les trois louveteaux se blottissent les uns contre les autres pour ne pas s'égarer et pour se rassurer. Dans l'obscurité, tous les bruits sont terrifiants. Le vent mugit autant qu'un troupeau de bisons. Et les branches des arbres claquent comme si elles se battaient à l'épée. Léo, Louis et Léa pleurnichent apeurés. La lune les entend et s'empresse de se lever. Léa aperçoit la boule de lumière dans le ciel et la montre à ses frères. « Regardez, nous sommes sauvés! La lune éclaire le chemin !» Et les trois louveteaux se mettent en route. Ils croisent d'autres animaux perdus comme eux dans la nuit. Grâce à la lune qui brille comme un lampion, tout le monde va retrouver sa maison. Alors Léo, Louis et Léa lèvent le nez vers le ciel et poussent un long cri pour la remercier. Ouh, ouh, ouh. Voilà, fin de cette histoire et fin
de notre livre sur les loups. J'espère que toutes ces histoires vous ont plu. Alors, on va chanter un petit peu et puis après, je vous expliquerai les ateliers que je vous propose pour la journée. Alors, on va chanter Pomme de Reinette. Vous vous souvenez, Pomme de Reinette? Et puis, il faut faire avec au-dessus, sur le côté, en dessous, devant et derrière. D'accord? On y va? Pomme de Reinette et pomme d'api, d'api rouge. Pomme de Reinette et pomme d'api, d'api gris. D'api rouge. D'api gris. Mets tes poings derrière ton dos, ou je te donne un coup de marteau. Mets tes poings sur le côté, ou je te donne un coup de marteau. Mets tes poings au-dessus de toi, ou je te donne un coup de marteau. Mets tes poings en dessous de toi, ou je te donne un coup de marteau. Mets tes poings devant toi, ou je te donne un coup de marteau. Très bien. Allez, on refait. Mettez les poings sur le côté. Sur le côté, c'est comme ça. Mettez les poings devant vous. Comme ceci. Mettez les poings au-dessus de vous. Là. Mettez les poings derrière vous. Là. Très bien. Mettez les poings en dessous de vous. Ici. Très bien. Allez, maintenant, on va chanter Petit escargot. Vous vous souvenez de Petit escargot? Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux et sort sa tête. Allez, on refait. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux et sort sa tête. Très bien. Alors, on a chanté la chanson du petit escargot parce que je vous propose aujourd'hui de tracer les chemins des escargots. D'accord? Vous avez plusieurs escargots sur une feuille avec différentes couleurs et vous allez tracer le chemin de l'escargot, donc en traçant des traits horizontaux. D'accord? Et vous choisissez bien la bonne couleur et vous tracez avec des traits bien droits les chemins des escargots. D'accord? Voilà, donc première activité, les traits verticaux. Deuxième activité, vous aurez un puzzle. Vous demandez à maman ou à papa de découper les pièces du puzzle et vous essayez de le reconstituer en collant les petits morceaux, d'accord? Pour assembler un puzzle. Ensuite, vous aurez 3 images à remettre dans l'ordre. Ça, vous commencez à avoir l'habitude. Donc, vous avez 3 images, vous les regardez bien. D'accord? On regarde avec ses yeux. Vous les regardez bien et vous mettez dans le bon ordre pour pouvoir raconter une histoire. D'accord? Si vous les mettez dans le bon ordre, vous pourrez ainsi raconter une histoire à maman ou à papa. Et enfin, des mathématiques, les nombres de 1 à 5. Donc vous aurez sur une feuille des petits objets, vous comptez les objets et vous aurez des chiffres écrits et vous allez devoir entourer la bonne réponse. Si je vois 4 objets, j'entoure le chiffre 4. Si je vois un objet, j'entoure le chiffre 1, d'accord? Puis montrez-moi 2 doigts. Allez, montrez-moi 2 doigts. 2, très bien. Montrez-moi 5 doigts. On a vu maintenant 5. 5 c'est facile, c'est la main entière. 5. Très bien. Montrez-moi 3 doigts. Allez, 3, comme ça. 1, 2, 3. Montrez-moi 2 doigts. 2. 1, 2. Et montrez-moi 4 doigts. 1, 2, 3, 4. D'accord? Voilà, donc vous comptez bien le nombre d'objets. 1, 2, 3. Et vous repérez le chiffre 3, par exemple. Voilà les activités d'aujourd'hui. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, on ne se retrouve pas demain, d'accord? Puisque le mercredi, il n'y a plus l'école à la maison. On se retrouvera jeudi. D'accord? On se retrouve jeudi, puisqu'aujourd'hui nous sommes mardi. Demain, pas école à la maison. On se retrouve
jeudi à l'école. Ça vous va comme ça? Très bien, mais c'est parfait. Bah, et ben, en attendant, bah, voilà, faites bien vos activités. J'ai oublié de vous dire qu'Oriane vous faisait un gros... J'ai vu Oriane, elle pense souvent à vous, vous lui manquez beaucoup, et elle vous envoie un gros bisou. Donc un bisou de la part d'Oriane. Voilà. Et puis bah, moi, voilà, il est l'heure de vous quitter, donc je vais vous envoyer aussi un bisou. Vous m'en envoyez un aussi? Très bien. Et on se retrouve jeudi. Bonne journée, soyez sages. Bah, à 3. 1, 2 et 3.